Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret. Aujourd'hui, je vous présente Sauvage et Souveraine, un oracle de Patricia Olive avec des illustrations de Laetitia Limousin. C'est un oracle rond pour des femmes en quête de leur nature profonde. C'est aux éditions Grancher. Alors, c'est un coffret. Voilà, on l'ouvre comme ceci. Je vais sortir le livret. Donc, c'est un livret en couleur. Et donc, un oracle avec des cartes rondes. Je vous montre le dos, qui est très joli. Voilà. « 42 cartes rondes qui font écho au cycle de la nature et au cercle de femmes, illustrées par Laetitia Limousin. Un livre avec l'interprétation symbolique de chaque carte, des messages spécifiques et des exercices de mise en pratique. Cet oracle créé par Patricia Olive, organisatrice de retraite corps-esprit pour femmes, vous propose un voyage vers l'intérieur de vous-même, dans ce monde riche et extraordinaire, sauvage et mystérieux, qui palpite sous votre peau. Partez à la découverte de votre saisonnalité intérieure, explorez l'univers qui vous habite secrètement et entrez dans la danse de la femme souveraine, joyeuse et libre. Les 42 cartes de ce jeu vous invitent à renouer avec votre élan créateur, à enjamber les éboulis laissés par votre passé, à trouver ce qui vous fait vibrer. En vous aventurant avec confiance dans la réalisation d'exercices variés proposés dans le livre, rituels, visualisation, danse, art créatif ou encore réflexion sur vos schémas psychologiques, vous parviendrez une étape après l'autre à ressentir enfin le délice d'être vous-même. Bon, alors on y va, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on fera la review complète des cartes. Je vais d'abord commencer par le livret. Alors on a ici le sommaire, donc présentation de l'oracle avec les méthodes de tirage. À qui s'adresse cet oracle? Présentation, les méthodes de tirage. Ensuite nous arrivons aux 42 cartes de Sauvage et Souveraine. Donc ici on a les différentes catégories, avec un changement de couleur à chaque fois, donc on verra ça tout à l'heure. Puisse cet oracle, ne serait-ce que par la beauté de ses dessins et de ses mots, transformer les peurs en espoir, guérir les cœurs meurtris, redonner du baume à l'âme surpris par la violence ou par l'ombre. Puisse ce jeu vous prendre par la main, rééquilibrer votre corps et votre esprit, vous reconnecter à la nature et à votre véritable identité, vous inspirer et honorer la vie qui est en vous. Je dédie cet oracle à Clarissa Pinkola Estes, puissante inspiratrice qui me guide depuis 1996, avec son œuvre majeure, Femme qui court avec les loups. Et je remercie vivement eux, sans qui ce texte n'aurait jamais vu le jour. Alors, petit avant-propos sur l'origine et la création de l'oracle, le parcours de l'auteur, avec ses réseaux sociaux ici, le parcours, la biographie de l'illustratrice, donc Laetitia Limousin. Ensuite, on passe à la présentation et aux méthodes de tirage. Donc, à qui s'adresse l'oracle? Cet oracle est parfait pour vous si vous êtes en quête de vous-même, si vous cherchez à découvrir votre véritable nature afin de l'accepter et de la vivre pleinement. Si vous êtes consciente que vous avez tout en vous, mais que vous ne parvenez pas à l'exprimer, Si vous êtes à un moment de transition de vie, si vous souhaitez vous reconnecter profondément à ce qui vous constitue, si vous savez déjà que bouger votre corps, c'est délier votre esprit, vous êtes mal dans votre peau, vous avez besoin de sentir que votre vie a un sens, si vous aspirez à plus de paix, de détente, de créativité, de liberté, si vous souhaitez vous reconnecter à la nature et aux saisons, si vous aspirez à élever votre conscience afin d'entrer dans la danse du monde. Présentation de l'oracle. Alors l'oracle Sauvage et Souveraine a pour vocation de vous emmener en voyage vers l'intérieur de vous-même, dans le monde riche et extraordinaire, sauvage, plein de mystères qui vit sous votre peau. Partons ensemble à la découverte de votre saisonnalité intérieure, explorons l'univers qui habite en secret chacune de nous et entrons dans la danse de la femme souveraine, joyeuse et libre.
Alors, ici, ensuite, on entre dans la description un peu plus précise de la structure de l'oral. Donc, sauvage et souveraine, ce sont 42 cartes qui s'appuient sur 4 dimensions de l'être. Donc, le corps et la spiritualité, la créativité et la connaissance de soi, et définissent les 6 étapes d'un parcours qui mène à l'essence de ce que nous sommes. Donc, chaque carte est associée à l'une de ces 4 dimensions. Donc, dans les 6 étapes du jeu, nous retrouverons les 4 saisons, miroirs des différentes phases de notre existence. Car à l'image de la nature, nous vivons chacune notre propre saisonnalité sur des périodes plus ou moins longues. Effectivement. Au fil des cartes, nous nous orientons vers notre moi profond en nous aventurant avec confiance dans la réalisation d'exercices variés. Donc pour chacune des cartes, on retrouve effectivement des rituels, des visualisations, des danses, arts créatifs, etc. Donc vous avez de quoi faire. Nous vous proposerons pour chaque carte une citation afin d'en cerner le message, la description symbolique du thème abordé ainsi qu'un message spécifique. Comme chaque femme est différente et a un parcours de vie qui lui est propre, plusieurs significations seront exposées afin que chacune de vous puisse trouver l'interprétation qui résonnera en elle. Enfin, une mise en application est proposée sous la forme d'un ou plusieurs exercices physiques afin de passer du mental au corps. Alors, on arrive aux méthodes de tirage. Donc là, on a déjà des petits conseils pour préparer son tirage, pour tirer les cartes. Par exemple, un conseil est donné ici, je déconseille les tirages trop fréquents. Donc ça, c'est valable pour celui-ci, c'est valable pour tous les autres, surtout avec la même question finalement. Les tirages classiques, donc le tirage à une carte, c'est celui qu'on fera tout à l'heure. Tirage connaissance de soi en 3 cartes. Alors vous avez aussi des exemples avec des cartes, ça c'est intéressant. Ça vous permet de bien comprendre comment faire le vôtre, comment l'interpréter. Le tirage pour appréhender une situation donnée, donc tirage en 3 cartes avec toujours un exemple concret. Le tirage spécifique de ce jeu. Alors on a un tirage ici du cycle menstruel, donc en 4 cartes. La phase de la Vierge, phase de la Mère, phase de l'Enchanteresse et phase de la Sorcière. Avec un exemple. Tirage des 4 saisons en 4 cartes. Le tirage des évolutions en 4 cartes. Le tirage du meilleur de soi en 7 cartes. Avec un exemple. Et voilà. Ensuite, on va passer aux cartes. Donc pour chacune, on retrouve donc l'illustration. On est donc ici dans la catégorie donc avec l'automne, le humus, créativité. Donc on a une citation. On a une description ici de la carte, on a le message, les significations supplémentaires et ensuite on passe à la mise en application. Vous voyez, c'est très complet à chaque fois. On retrouve la même chose. Donc de toute façon, quand on fera le tirage à la fin de la vidéo, je vous lirai voilà, la signification complète de la carte tirée. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une.
voilà. Alors, on est parti. On va aller voir maintenant notre message du jour. On va tirer une carte. Et nous avons ensemencière, printemps et créativité. Alors, au moment où je filme la vidéo, c'est justement l'arrivée du printemps. Donc, c'est la carte numéro 25. Si les histoires sont des graines, nous sommes le sol dans lequel elles germent. Clarissa Pinkola Estés. Il existe sous nos pieds des milliards de graines enterrées depuis des dizaines, des centaines d'années parfois, qui n'ont pas encore germé. Elles ont été semées par le vent, elles sont issues de plantes dont elles portent les espoirs de vie et de reproduction. Et elles attendent patiemment que les conditions les meilleures soient réunies pour qu'elles puissent s'épanouir. La terre fertile sur laquelle nous évoluons les protège. Dans chaque poignée de terre que nous soulevons, des graines par dizaines hibernent. Un jour, elles auront l'occasion de germer et de sortir de terre pour perpétuer l'espèce à laquelle elles appartiennent. C'est une belle expérience que celle de découvrir dans la terre féconde les pousses qui s'épanouissent en elle. Voici une autre façon d'ensemencer le monde, donner l'occasion à d'anciennes espèces de pouvoir se développer, se déployer à nouveau. Le message. Il est temps de définir et de choisir le projet sur lequel vous allez porter toute votre attention dans les mois à venir. Quel type de projet nourrissez-vous? À quoi ressemble la graine que vous allez semer? Choisissez-la avec attention et plantez-la au cœur de votre terreau le plus fertile. Pour qu'elle germe et pousse vaillamment, votre idée a besoin de chaleur et d'eau. Ne la noyez pas dans trop d'espoir, ne la séchez pas par négligence. Gardez à l'esprit qu'il est possible qu'elle ne germe pas tout de suite et ne fleurissent pas l'été prochain. Parfois, un projet a besoin de rester au chaud durant des mois, voire des années pour se fortifier et se développer dans l'ombre. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien en surface que la terre est stérile. Soyez patiente et continuez de lui porter une douce et confiante attention. Signification supplémentaire. Lancez-vous dans une activité en lien avec la terre, le maraîchage, le jardinage, la cueillette. Il est temps de semer de nouvelles graines de projet. Vous avez besoin de créer, alors lancez-vous. La mise en application. Je vous propose de jouer aux ensemencières à la saison du printemps ou en fin d'année, en septembre pour la rentrée scolaire. En effet, aucune fleur ne peut pousser si aucune graine n'a été semée. Et même quand il est difficile de savoir si la graine a été semée par la main du jardinier, une abeille, l'aile d'un oiseau ou le vent, cette loi nous permet de devenir des êtres plus responsables. Nous quittons notre posture de victime et agissons en pleine conscience pour prendre notre destinée en main. Munissez-vous de quelques petits gobelets à café en carton et de flageolets ou de graines de courge, de haricots, de lin, de tournesol. Trouvez de la terre pour en emplir les gobelets. Répondez aux questions. Et maintenant, que vous manque-t-il? De quoi auriez-vous besoin? Qu'aimeriez-vous faire ou être désormais? Quelles graines aimeriez-vous planter à nouveau? Quelle est la meilleure manière de les planter et de les nourrir? Qu'auriez-vous envie de récolter l'année prochaine? Quels projets, rencontres, succès, émotions, sentiments ou situations avez-vous envie de voir dans votre panier de récolte? Choisissez un des gobelets, après avoir répondu à ces questions le plus clairement possible, et écrivez dessus au feutre noir l'intention de cet ensemencement. Plantez plusieurs graines avec conscience et recouvrez de terre. Arrosez et surveillez la poussée des graines avec les paroles encourageantes et une attitude constructive. Donc voilà les amis pour ce beau message qui arrive justement au moment du printemps lorsque je tourne cette vidéo. Le bel oracle, sauvage et souveraine, donc de Patricia Olive et aux illustrations de Laetitia Limousin. Personnellement j'aime beaucoup, je trouve qu'il associe très très bien à la fois la douceur, la féminité et en même temps une telle force, une telle énergie, je le trouve vraiment assez intéressant. Et le livret est très intéressant aussi et très complet, comme à chaque fois d'ailleurs chez les éditions Grancher. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, vos remarques. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.